Ray Charles n'est pas seulement une figure majeure de la musique américaine. Il est une transformation à lui seul, une bascule entre deux mondes. Avant lui, les styles musicaux restent cloisonnés, presque enfermés dans des catégories sociales et culturelles bien définies. Le gospel appartient à l'Église, le blues aux marges, le jazz aux initiés. Mais Ray Charles va faire éclater ses frontières avec une audace qui, à l'époque, dérange autant qu'elle fascine. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, all it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Il ne cherche pas à respecter les règles, il les contourne, les mélange, les redéfinit. Et ce faisant, il invente un langage musical nouveau, profondément émotionnel qui deviendra la soul. Ce reportage ne raconte pas seulement l'ascension d'un artiste, il raconte la naissance d'une nouvelle manière de ressentir la musique. Une manière brute, directe, presque viscérale, qui puise dans la douleur autant que dans la joie. Ray Charles Robinson naît en 1930 dans le sud des États-Unis, un territoire marqué par la pauvreté et la ségrégation raciale. Il grandit dans un environnement dur, où les opportunités sont rares et où les inégalités sont omniprésentes. Mais ce qui marque véritablement son enfance, ce n'est pas seulement le contexte social, c'est la violence des événements personnels qu'il traverse. Très jeune, il assiste impuissant à la mort de son petit frère, noyé devant lui. Une scène traumatique qui restera gravée en lui toute sa vie. Peu de temps après, il commence à perdre la vue, lentement, irréversiblement. À l'âge de 7 ans, il est totalement aveugle. Cette double épreuve, la perte d'un frère et la perte de la vue, constitue le socle émotionnel de toute sa vie. Mais au lieu de l'écraser, elle va paradoxalement nourrir sa sensibilité. Chez Ray Charles, la douleur ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient une force intérieure, une manière différente d'appréhender le monde. Privé de la vue, Ray Charles développe une perception du monde profondément différente. Là où les autres voient, lui écoute. Là où les autres observent, lui ressent. Il entre dans une école spécialisée pour aveugles, où il apprend à lire le braille, mais surtout à jouer de la musique. C'est là que tout bascule. Le piano devient son moyen d'expression principal. Il apprend les bases, mais très vite, il dépasse la technique. Il ne joue pas seulement les notes, il les habite, il les charge d'émotions. Il absorbe différents styles, le classique, le blues, le jazz. Et surtout, il développe une capacité rare à mémoriser, à reproduire et à transformer. Sa cécité, loin de le limiter, devient un vecteur de concentration et d'intensité. Il n'est pas distrait par le visuel, il est entièrement connecté au son, et cette connexion totale deviendra l'une des clés de son génie. À la mort de sa mère, alors qu'il est encore adolescent, Ray Charles se retrouve livré à lui-même, il doit survivre. Et pour cela, il n'a qu'une seule arme, la musique. Il commence à jouer dans des bars, des clubs, des petites salles. Il enchaîne les prestations, souvent dans des conditions difficiles. À cette époque, il imite d'autres artistes pour se faire une place, notamment Nat King Cole. Cette phase d'imitation est essentielle. Elle lui permet de comprendre les codes, d'observer ce qui fonctionne, d'intégrer des attentes du public. Mais très vite, il ressent une limite. Il comprend qu'imiter ne suffit pas, qu'il doit trouver sa propre voix. Et c'est précisément cette prise de conscience qui va déclencher sa transformation. Ray Charles commence à expérimenter. Il mélange les styles. Il prend les codes du gospel, musique sacrée, profondément liée à l'église, et les intègre dans des chansons profanes. Ce geste est radical, presque subversif. À l'époque, cette fusion choque. Certains considèrent qu'il profane la religion. Mais lui persiste. Il sent qu'il touche à quelque chose de vrai, quelque chose de profondément humain.
car ce mélange crée une intensité émotionnelle nouvelle, une musique qui parle directement au corps, au cœur, à l'âme. Ray Charles ne cherche pas à plaire, il cherche à exprimer, et c'est précisément cette authenticité qui va faire la différence. Dans les années 1950, Ray Charles donne naissance à ce qui sera appelé plus tard la soul music. Ce n'est pas un genre qu'il invente de manière théorique. C'est un son qui émerge naturellement de ses expérimentations. Un son qui mélange le gospel, le blues, le rhythm and blues, mais surtout un son chargé d'émotions brutes. Ces chansons ne sont pas seulement écoutées, elles sont ressenties. Elles parlent de douleur, d'amour, de perte, de désir. Elles touchent directement l'auditeur. Et c'est cette capacité à transmettre une émotion universelle qui va propulser Ray Charles au sommet. Le succès arrive rapidement, ses titres deviennent des hits. Il enchaîne les concerts, les enregistrements, les tournées. Ray Charles devient une figure incontournable de la scène musicale américaine. Mais contrairement à beaucoup d'artistes, il ne se contente pas de répéter une formule qui fonctionne. Il continue d'expérimenter, il explore de nouveaux styles, il refuse de se laisser enfermer dans une catégorie. Cette liberté artistique devient sa signature. Il n'appartient à aucun genre, il les traverse tous. Ray Charles ne se contente pas d'être un artiste, il prend position. À une époque où la ségrégation est encore profondément ancrée aux États-Unis. Il refuse de jouer dans des salles où le public est séparé selon la couleur de peau. Ce choix est courageux. Il met sa carrière en danger, mais il reste fidèle à ses convictions. Ce geste dépasse la musique. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte pour les droits civiques. Ray Charles utilise sa notoriété pour faire passer un message d'égalité et de dignité. Le succès s'accompagne aussi de dérives. Ray Charles développe une dépendance à l'héroïne. Pendant des années, il lutte contre cette addiction. Et elle affecte sa vie personnelle, sa carrière, ses relations. Cette période est marquée par des tensions, des difficultés, des contradictions. Mais elle fait aussi partie de son histoire. Elle montre la complexité de l'homme derrière l'artiste, un homme fragile, confronté à ses propres démons. Arrêté pour possession de drogue, Ray Charles est confronté à un choix, continuer ou changer. Il choisit de se soigner. Il entre en cure de désintoxication. Cette décision marque un tournant. Il reprend le contrôle, il reconstruit sa vie et surtout, il revient à la musique avec une nouvelle intensité. Cette renaissance montre sa capacité à se relever, à se transformer, à évoluer. Playing the blues of Ray Charles. If I live to be 100 years old, oh, it's crying time again. Dans les années suivantes, Ray Charles atteint une forme d'apogée artistique. Il enchaîne les performances marquantes, ses interprétations deviennent légendaires. Il transcende les genres, les époques, les publics. Il n'est pas seulement un artiste, il devient une référence, une icône. Même en vieillissant, Ray Charles continue d'enregistrer, de se produire. Il ne ralentit pas, la musique reste au centre de sa vie. Jusqu'à la fin, il reste fidèle à son art, à son langage, à son émotion. Ray Charles a profondément transformé la musique. Il a ouvert la voie à des générations d'artistes. Son influence dépasse les genres, elle traverse le temps. Aujourd'hui encore, son héritage est présent dans la soul, le R&B, dans la pop, dans la manière même de ressentir la musique. Ray Charles n'était pas seulement un musicien, il était une émotion incarnée, une voix qui a su transformer la douleur en beauté. Et cette transformation reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes leçons de l'histoire de la musique.